Lorsque le monde a été créé, alors dans le monde de Hatzilut, il y avait les sentiments, ce qu'on appelle Zo, qui sont les 6 attributs, les 7 attributs, et la royauté, la Malchut. Mais ils n'étaient pas fusionnés. Il n'y avait pas l'union des Midot, des sentiments, des attributs, et de la royauté, de Malchut. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a cette fusion, ça provoque automatiquement un dévoilement de Dieu dans le monde. Mais puisque Adam Arishon n'était pas encore là, si ce dévoilement se serait dévoilé tout seul, les forces du mal, la Touma qui était dans le monde, auraient pu venir et profiter de ce dévoilement, et donc prendre cette force et cette puissance divine dans les forces du mal. C'est pour ça que Dieu a dit non, la seule chose, la seule façon, la seule intermédiaire possibilité de faire créer cette union entre les Zo et la Malchut, c'est Dafka précisément par les actions concrètes positives, par les mitzvot. Maintenant, pourquoi ces mitzvot, les mitzvot, ont cette capacité de créer cette fusion cette union entre le Zo et la Malchut et donc de provoquer un dévoilement divin dans le monde, qui à ce moment-là n'ira pas dans les forces du mal, mais il ira là où il doit aller. Nous avons parlé plusieurs fois que pour qu'il y ait une réaction d'en haut, il faut d'abord qu'il y ait un travail du bas vers le haut, ce qu'on appelle l'élévation des eaux féminines. Lorsqu'on fait une mitzvah, on prend quelque chose de matériel et on le sanctifie. Et par cela, nous provoquons l'élévation des eaux féminines, du haut vers le bas. Donc la malchoute va monter, va créer que Zo va faire une réaction, va avoir la réaction, le dévoilement et la descente des eaux masculines. Et donc c'est la seule possibilité que nous avons de créer cette fusion entre les sentiments et la malchoute, et donc de provoquer un dévoilement de Dieu dans le monde, c'est tout simplement que à travers l'action. Alors maintenant il est écrit que Adam Rishon a réussi à provoquer cette fusion à travers la prière. Alors il dit non, c'est à travers les paroles de la prière. Parce que, comme on a dit, de bouger les lèvres, c'est considéré quelque part comme une action, de façon un peu amoindrie, mais c'est quand même considéré comme une action. Maintenant, il y a des très grandes neshamot qui arrivent spirituellement, avec le don d'eux-mêmes et un sentiment très fort de soumission à Dieu et de donation à Dieu, à créer cette élévation des eaux féminines, et donc de faire descendre des eaux masculines, et donc de créer cette fusion et le dévoilement de Dieu dans le monde. Mais ça, c'est des neshamot très très spéciales. Nous, la majeure partie du peuple juif, la seule possibilité que nous avons pour créer cette fusion entre le Zoé et Malchut, et donc de provoquer un dévoilement divin dans le monde, c'est comme on a dit auparavant, à travers l'action concrète. Donc, on comprend davantage l'importance de faire encore une mitzvah, car à chaque fois nous créons à travers une mitzvah une action-réaction. Il y a l'élévation du bas vers le haut qui va créer une réaction du haut vers le bas, et qui va donc provoquer un dévoilement de Dieu dans le monde, qui va être, lorsqu'il va venir dans le monde, il n'ira que dans l'endroit de la sainteté, et les forces du mal ne pourront pas en bénéficier. De bonnes nouvelles.